Amis Airsofters, bonjour. Retour sur le terrain pour ma part après 8 mois d'inactivité, dont 2 mois de confinement. Aujourd'hui, c'est une spéciale nocturne sur ce terrain de CQB qui est situé en Sarthe. Terrain qui n'est pas encore ouvert à tous. Cela se fait uniquement sur invitation. Là, les gens qui ont joué cet après-midi sont en train de manger et début de nocturne à 22 h. Vous découvrirez les images de cette partie dans ma prochaine vidéo. En attendant, je vous laisse avec Alex, organisateur de cette partie, qui va vous parler du terrain, son passé, son présent et son avenir. Bienvenue à vous sur notre terrain pour ce nouveau numéro d'Offspring. Donc aujourd'hui on va vous faire une petite présentation de notre terrain. Un terrain pour l'instant sur lequel on joue de façon privée, qui est un terrain sur lequel on fait des mises au point, on teste un petit peu différentes choses et qui sera à l'avenir un terrain ouvert à tous. Et on va vous faire un petit peu découvrir tout ça. Voilà, le No Man's Land, bien évidemment. Pourquoi? Parce que les bidons sont à hauteur d'homme. Vraiment, c'est difficile de rester caché derrière. Donc, il faut venir s'accroupir, courir sur un terrain qui fait un No Man's Land de plus de 100 mètres de long. Donc, c'est intéressant. L'usine principale est parsemée de plusieurs portes à peu près tous les 40 mètres, ce qui vous force à contourner de plusieurs façons en longeant l'usine. On va avancer un peu et découvrir les infrastructures. Donc vous avez plusieurs bâtiments, l'usine principale à ma droite, comme je vous l'ai expliqué ici, et vous avez des bâtiments qu'on a baptisés. Ce bâtiment ici, qui sera dédié à une ambiance, on va dire, un peu plus speed game, des engagements à courte distance, OPA ou fusil à pompe, très toniques, très agressifs, basés vraiment sur des petits décors en forme de silhouette humaine et de petits modules. Vous avez dans ce bâtiment ici, le bâtiment que nous appelons nous-mêmes la salle de méthamphétamine, qui sera sur une thématique de Breaking Bad, avec un décor rappelant l'univers de la série. On va après arriver sur une des limites du terrain, qu'on va prendre et qu'on va contourner par la droite. Ici, les accès dans les souterrains, qui sont les anciennes infrastructures datant de 1830 sur lesquelles l'usine moderne a été construite, et donc qui parcourt 2/3 de la longueur totale du terrain, qui fait donc 200 mètres de long. Un petit exemple ici, vous avez cette porte-là, vous arrivez ici, vous êtes dans un tunnel style cave de contrebande, vous pouvez continuer par ici, et quand vous arrivez là, vous avez des échelles qui vous permettent de monter dans une structure et, qui est couverte, qui est protégée. On met en position, on peut sortir du tunnel, vous arrivez ici, hop hop, vous montez, vous regardez gauche-droite, tac, vous prenez votre appui ici, vous arrivez ici, vous sortez, vous êtes en position de tir-pérage, on se déplace et on attaque. Vous voyez ce qu'on appelle la favelas ici. Voilà. On est très fiers de cette favelas. On l'a construite en une journée et demie avec des amis pour faire une partie parce qu'on avait invité une asso du coin. Très sympa à venir à faire un petit week-end entre copains qui nous permet de faire des attaques-défense. Donc voilà, basé sur la rapidité, qui reprend un peu les scénarios d'entraînement de combat. Alors voilà, on reste à l'airsoft avec un esprit très loisir. On n'est pas du tout dans le drill ou dans la simulation militaire. Mais le fait d'avoir ces engagements un peu toniques qui rappellent un peu justement cet état d'esprit entraînement tactique n'est pas désagréable, même si ça n'a pas été construit à vocation pour ça, mais pour plutôt favoriser un roleplay et une immersion. Bien sûr, les classiques, format A4 pour pouvoir tirer, voilà, défendre sa favelas, prendre sa favelas, capturer le drapeau ennemi, tout ça dans un esprit bon enfant bien évidemment. Et voilà ici donc le No Man's Land, et vous avez une vue sur l'ancienne cheminée de l'usine. Et vous voyez sur le deuxième étage de l'usine, qui culmine à 13 mètres de haut. Là. Donc vous avez un rez-de-chaussée qui se trouve ici, qui s'avère en réalité être le premier étage. L'avantage de cela, c'est qu'à l'avenir, on espère pouvoir, dans le cadre de notre loisir, de notre passion, pouvoir recevoir des gens à mobilité réduite. Et grâce à ce système de premier étage au rez-de-chaussée, on a la possibilité d'offrir à des gens qui, sur certains terrains d'airsoft, ne peuvent pas venir se défouler, avec un accompagnateur, de venir et de découvrir notre passion. Donc voilà, on arrive ici. Pour toute bonne journée d'airsoft, on commence par les échauffements.
ça évite les claquages de genoux comme au ski, hein, les mouvements de base, histoire. Hein. Il n'y a pas que l'index, le majeur, etc. Hein. Certains voilà, qu'on affûte avant de partir d'airsoft. Hein. Là, on est dans la salle arrière. Cette salle ici sera aménagée plus tard sur une thématique garage de préparation de véhicules destinés à des braquages et à la contrebande. Donc, ce sera sur une thématique avec des camions, avec des motos groupées sur des tables, etc. Tout sera bien sûr fait de façon fixe et en respectant les règles de sécurité. Où nous, on pense que ce qui peut paralyser une partie d'airsoft, c'est le fait que vous vous retrouvez dans des dispositions où le terrain est, comment dirais-je, verrouillable. C'est-à-dire vous prenez 2-3 angles, empêchant n'importe qui de rentrer dans la pièce. C'est pourquoi nous nous attelons à faire le maximum d'ouverture possible, de façon à ce qu'on puisse se balader librement à travers les étages, à travers les niveaux, pour que les situations trouvent un déblocage naturel et qu'il n'y ait pas un échauffement parce que 3 personnes cancer décident de bousiller la partie de tout le monde parce qu'ils ne sont pas venus pour s'éclater, pour se mettre dans un rôle, pour partager avec les copains, mais tout simplement pour faire du frag. Et nous ici, ce n'est pas du tout notre politique, on ne fait pas du frag. Donc ici, on est dans une salle, vous voyez, avec des bâches, etc., quelques barricades assez simples, voilà, et qui sera plus tard faite façon prison sud-américaine. Donc une prison dont les prisonniers sont les maîtres et où les gardiens sont en réalité eux-mêmes piégés à l'intérieur. Donc vous avez un escalier ici qui monte et qui nous amène au dernier étage. Et celui-ci, comment dirais-je, nous amène au point culminant de l'usine qui a une autre spécificité puisque celui-ci est le seul à accueillir des fenêtres réservées aux snipers qui leur permettent de contrôler des axes transversales sur la map de façon à supprimer, comme ce serait le cas dans une vraie situation, supprimer l'accès à tout un pan de terrain. Et de ceci, si je me posais ici, vous voyez, je supprime l'accès à un grand nombre de joueurs et j'ai la suprématie de la position tactique qui nous permet de dominer en même temps. Comme l'usine est à 13 mètres de haut, en transversalité, nous avons un minimum de 25 mètres de distance d'engagement, ce qui est tout à fait raisonnable en termes de distance de sécurité. Les fenêtres, c'est intéressant, mais le problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand le gars se met hors de cadre de tir pour tirer en travers. En l'occurrence, là, si j'ai mes 2 pieds là, donc quoi qu'il arrive, même si je suis au bord de la ligne, je ne peux pas me cacher par une fenêtre qui n'est pas cassée, et donc forcément, je suis touchable facilement. On va vous retrouver en bas pour le reste de la visite. Ici, sur donc la petite coursive dont vous a parlé, qui vous permet de dominer, comment dirais-je, la partie pneu. On se met dos à l'échelle, bien évidemment, on attrape les garde-corps, on descend, clac-clac. Bien sûr, pas la réplique à une main, sinon il y a un risque de chute. Vous avez ici notre petite voiture, hein, vitre ouvrant, bien évidemment, hein, allégé, vous pouvez le voir. On a allégé, on a épuré la voiture, hein, voilà. Pour les amateurs Jackie Tuning, vous voyez, on a rendu cette voiture incroyablement rapide. Toile d'araignée aérodynamique, sambon hawaïen, volant cuir, hein, cuir lacet, bien évidemment. Ce qui est intéressant de voir à ce point de la vidéo, c'est qu'on a fait le tour de l'enceinte. On n'a pas exploré l'intégralité des endroits que vous pouvez visiter chez nous, ni les souterrains, ni d'autres, mais on a, vous voyez, en très peu de temps, traversé un côté à l'autre du souterrain, passé par le haut, passé par le bas, passé par les souterrains, passé par le dernier étage, le rez-de-chaussée, la favela, ses extérieurs, le no man's land, et finalement, tout ceci, Carda, je pense on peut le dire, de façon assez intuitive et assez rapide. Donc ça montre deux choses. Premièrement, que vous ne serez jamais à l'abri, devant, derrière, dessus, en bas, en haut. C'est à vous de travailler avec vos coéquipiers, vos binômes. Voilà. Il faut savoir qu'on a la chance d'avoir un terrain ici qui fait une emprise au sol de plus de 10 000 m² à peu près, voilà, selon les calculs qui diffèrent et les zones autorisées. Comme vous le savez, il y a un autre facteur important dans les terrains d'airsoft, c'est le nombre de personnes qu'on accueille. C'est pourquoi ici, nous avons mis une limite entre 50 à 60 personnes selon les conditions de jeu, selon les types de jeux qui vont être appliqués. Et c'est une limite auquel nous nous restreignons. Généralement ici sur le terrain, quand on organise une partie entre les copains, on est minimum 4 orgas. Donc voilà, ça va clôturer notre tour de ce terrain, voilà, qui, on l'espère, sera bientôt ouvert à tous. Justement, pour l'instant, on n'a pas de date, mais on se rapproche de plus en plus. Je ne veux pas faire de fausses annonces, mais normalement, si tout se passe bien, comme vous pouvez le voir avec ce tas de métal qu'on est en train de démanteler juste derrière, le terrain va ouvrir, certes, bientôt, on espère en début d'année, voilà, mais dans des conditions optimales. Pas de problème d'électricité, pas de problème de sécurité, pas de problème d'eau, pas de problème de pollution. On a un terrain avec des toilettes, de l'eau courante, des infrastructures, cuisine, etc., qui permettent aux joueurs de venir et de passer un moment agréable et serein. On espère pouvoir bientôt vous accueillir sur celui-ci et avoir la chance d'échanger et de croiser la bille avec vous.
On remercie bien évidemment tous les airsofters qui au fur et à mesure de notre projet nous ont aidés à concrétiser certains aspects du terrain. Et bien évidemment, n'oubliez pas les amis, bien évidemment, si vous voulez continuer à avoir du contenu de qualité, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, un like, Instagram, Twitter, Facebook. Les réseaux sociaux sont essentiels pour partager les informations dans la communauté. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne de Karna Vidéaste. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt sur le terrain.